à tous. Le 12 décembre prochain, l'Opinion organise la 2e édition des Trophées de l'Impact au musée Guimet. Cet événement vise à célébrer des hommes et des femmes qui ont marqué la société française en ayant un impact positif en 2023. Et j'ai le plaisir, en amont de cet événement, de recevoir Julie Bamoumani. Bonjour. Bonjour. Alors vous vous définissez, je vais essayer de vous définir, c'est pas toujours si évident, en tant que productrice de bonne humeur, militante du rire. On vous connaît aussi en tant que Mamou, ça c'est votre pseudo sur les réseaux sociaux sur lesquels vous publiez des contenus humoristiques. Vous avez aussi un spectacle, le Mamou Show, qui fait plusieurs dates, souvent le dimanche, c'est bien trouvé. Là, quand on Voilà, grisaille du dimanche soir. Exactement, pas toujours le moral. Vous avez coécrit un ouvrage, Le Petit Éloge du Rire, qui est paru en mai. C'était pas le premier, vous aviez aussi publié un ouvrage en 2021, La Petite Thérapie du Rire. PTDR, mais pour une thérapie du rire. C'est ça. Vous animez des TEDx, enfin bref, la liste est très compliquée. Vous êtes journaliste, on l'a compris, vous êtes super occupé, donc merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour parler du rire et de l'impact du rire, bien sûr. Tout d'abord, est-ce que le rire, c'est du sérieux ? Ah bah évidemment, ça c'est ma punchline, évidemment que le rire c'est du sérieux et il faut le prendre comme tel. Le seul problème, c'est que comme ça n'a pas été pris pour quelque chose de sérieux, il n'y a pas eu beaucoup d'enquêtes. Ce qui était bien pour moi, parce que finalement, c'est ma plus belle enquête journalistique, cette enquête des bienfaits du rire. Et c'est fou, l'impact sur la santé mentale, sur le corps, vraiment, on peut, si on voit la vie du côté rose, eh bien, on est sûr de la voir de la meilleure façon, quoi. Voilà. Et ça a été prouvé, mais il a fallu vraiment que j'aille chercher des fils un peu partout, découvrir des dossiers, des enquêtes, voilà, et faire une sorte d'agglomération de toutes ces infos-là, quoi. Bon, connaître un peu les ressorts sur lesquels on peut travailler. Et vous, déjà, qu'est-ce qui vous inspire au quotidien pour trouver toutes ces idées-là ? Moi, ce que j'aime le plus au monde, c'est vraiment la poésie du quotidien, ou ce qu'on peut trouver d'absurde dans ce qu'on voit. Mais dans le métro, voilà, on pourrait parler de ce compte, parce que moi, je publie et je reposte des comptes que j'aime, ou des photos que je trouve joyeuses. En fait, j'adore quand c'est surprenant, c'est un peu la définition du rire, hein, par Bergson, voilà, quand tout d'un coup, il y a quelque chose qui nous surprend, et surtout de voir un peu le monde à travers des lunettes roses et des choses qui nous... Encore une fois, dans le quotidien, dans la rue, les enseignes. Moi, j'adore les gens qui s'amusent avec les enseignes. Donc voilà, ça peut être dans le métro, les gens dans le métro, ça peut être mon doigt dans ta rue, ça peut être ces contes-là. C'est se dire comment on peut voir avec facétie la poésie du quotidien. Et ça, le cerveau ne fait pas la différence entre un sourire forcé et un sourire corrélé à une blague. Et ça, c'est la plus belle des infos que j'ai apprises. Donc, on peut être nos propres thérapeutes. On peut faire travailler notre cerveau. C'est un muscle. Et donc, il faut vraiment s'entraîner. Je pense vraiment avoir, voilà, je rigole, de faces in things, voilà, de trouver dans des objets. Toujours imaginer le côté positif d'une situation et même de quelque chose qu'on voit. C'est scientifique alors, finalement, un rire forcé, c'est hyper intéressant. C'est fou, bah. Ça fait le même effet en termes d'endorphine, enfin au niveau physiologique. En fait, ils ont fait un test dans une salle de cinéma. Je vais vous montrer avec votre stylo, par exemple. La moitié de la salle tenait le stylo comme ça, comme s'il souriait de façon forcée. L'autre que ça, un peu faisait la tronche. Bah, je vous laisse imaginer ceux qui ont préféré le film. C'est fou, quoi, tout est comme ça. Et en fait, c'est pour ça que je suis aussi devenue thérapeute, je suis devenue prof de yoga du rire, parce que c'est justement, ça marche de cette même, cette même information qui est plus tu ris, plus ça va rire, plus tu vas rire, plus c'est contagieux. Et tu n'as pas besoin d'une blague pour rigoler. Et ça, je trouve ça fabuleux. Il faut le savoir, en fait. Effectivement, donc c'est plutôt un cercle vertueux. Est-ce que le rire, ça peut être considéré, vous disiez à l'instant que vous étiez un peu thérapeute du rire, ça peut être considéré vraiment comme une thérapie au même niveau que d'autres? Parce que là, on parle du quotidien, mais il y a des moments un peu plus compliqués, plus difficiles. Non, je ne vais jamais dire que le rire va remplacer une psychanalyse, une thérapie, évidemment. En revanche, ce dont je suis sûre, c'est d'essayer vraiment de le distiller dans son quotidien. On dit, hein, voilà, même quand... c'est un peu la manière de David Servan-Schreiber quand il disait dans son livre Guérir, si on courait 30 minutes 3 fois par semaine, on n'aurait pas besoin d'antidépresseurs. Bah, c'est le même principe, quoi. Rire et faire du yoga du rire, on sait que les bienfaits seront assez efficaces et assez vite. C'est-à-dire que si vous allez dans ces fameux clubs du rire où on enseigne du yoga du rire, à force de rire, eh bien, ça va déclencher, comme vous dites, un anti-stress, un anti-douleur. Ça permet une modulation de la douleur, une meilleure respiration. C'est fou, en fait.
En fait, c'est un antidépresseur naturel. Et vous l'avez constaté là dans les cours, par exemple, que vous donnez ou dans les gens qui vous suivent, vous avez beaucoup de followers, plus de 200 000 là, sur Instagram pour ne pas le citer. Est-ce que vous avez des retours de gens qui vous disent, bah voilà, ça m'a permis ça m'a aidé dans ces moments-là? C'est pour ça que, en fait, j'ai écrit ce livre et que chaque jour, je suis bouleversée, épatée de recevoir ces messages des gens qui me disent, vous m'avez sauvée. Moi, j'ai sauvée par des blagues, c'est dingue. Et en fait, ce que je comprends, c'est que finalement, de mettre la douleur à distance ou de rire même... Parce que moi, comme journaliste, j'aime l'info. Donc j'avais toujours rêvé de faire ce mélange de l'info et du positif. C'est vrai que souvent, je ne sais pas pourquoi les journalistes, on voit le monde à travers des lunettes noires. Il paraît que les journalistes voient le monde avec 10% de négativité supplémentaire par rapport au reste de la population. Bah, moi, c'est un peu l'inverse. Et donc, je voulais qu'on mette ces lunettes roses. Et donc, c'est vrai que j'ai eu des témoignages, mais bouleversants, hein, et même voilà, j'ai des gens qui ont des choses assez dramatiques dans leur vie et qui m'ont dit, mais heureusement qu'il y a Mamousse TV parce que ça nous permet de regarder l'info, mais d'en rire en même temps. Voilà, prendre la distance sur une info difficile et puis de glousser. Alors ça, j'adore aussi, c'est les messages les plus sympas que j'ai sur mon compte. C'est « Oh, j'ai gloussé toute seule dans le métro. » Plaisir coupable. Oui, voilà, et je trouve ça tellement sympa. Et c'est vrai que alors moi, je me dis, je suis vraiment l'influenceuse qui a eu le moins de backlash du monde. C'est vrai que c'est assez rare. Bah oui. Période, vous pouvez en tirer une certaine fierté. Alors vous êtes un peu coach du rire, on l'a compris. Est-ce que vous avez quelques petites astuces à nous donner là pour notre quotidien? C'est marrant parce que je me retrouve à parler de développement personnel alors que c'était quelque chose dont je me moquais beaucoup de mes parents. Mais oui, il y a des choses assez évidentes. Être sympa, sourire dans la rue, vous verrez. En général, il y a toujours un sourire en réponse. S'amuser avec ses copains. On voit une femme qui a un cancer et qui est accompagnée par ses amis se guérissent mieux. Enfin, des choses en fait, pareil, toutes ces choses qui ont l'air un peu ridicules, un peu cuit-cuit, les petits oiseaux. Ben, en fait, ça marche de s'engager aussi, ça fait beaucoup de bien. Ça aussi, on oublie. Et moi, à chaque fois, même ces jours, ces semaines où c'est difficile, on dit « Oh, je suis allée donner ci, j'ai fait ça, je me suis... voilà, j'ai fait ci pour telle sauce et tout ça. » Et ça m'a fait du bien. Bah, oui, ça, je crois beaucoup à l'engagement positif. Merci beaucoup, Julie Mamoni, pour cette dose de bonne humeur. On va essayer d'appliquer dès demain, dès ce soir même, les bonnes pratiques que vous nous donnez. Est-ce que vous pouvez juste nous donner quelques dates là, de vos prochaines dates Alors, il y a le 10 décembre au Théâtre de l'Atelier, le 21 janvier, le 4 février, et il y en a jusqu'au 19 mai. Et en fait, il faut vraiment... À chaque fois, ça changera. J'invite beaucoup de gens que je trouve extra à découvrir, qui justement partagent cette facétie de la vie. Théâtre de l'Atelier à 19h30. Merci beaucoup pour tout cet éclairage et puis on continuera à parler d'impact du coup le 12 décembre pour les trophées de l'impact.